Bonjour, je présente Algorix. Dans Algorix, la règle du jeu, un plateau de jeu que vous disposez comme ceci, et des pions, des tablettes, donc que vous mettez pour les différents joueurs, 4 joueurs. Quatre joueurs, donc vous disposez comme ceci. Alors bien entendu, quand on joue à 4 joueurs, les 4 joueurs ont chacun leur petite réglette, de manière à ce que les autres ne puissent pas voir. Et puis vous avez des jetons, des petits jetons. Donc comment est-ce qu'on joue? Eh bien, alors il y a 30 jetons rouges, plus de 0 à 9, 30 jetons verts, moins de 0 à 9, 10 jetons jaunes multipliés de 0 à 9, 10 jetons bleus divisés de 0 à 9, 50 jetons blancs égales de 0 à 9, et 4 jetons blancs où il n'y a rien dessus. La règle du jeu, eh bien, je m'en vais vous l'expliquer. Donc, chacun tire un jeton, et celui qui a le chiffre le plus élevé commence. Donc, chaque joueur pioche 7 jetons. Voilà, donc les joueurs ont leur petite réglette avec les différents chiffres. Donc, quand un joueur commence, il doit obligatoirement mettre une de ses tuiles sur celle du milieu. Donc ici, un joueur pourrait par exemple mettre 1 plus 1 égale 2. Alors, pour compter les points, on a posé 4 tuiles, donc ça fait 5 points. Alors ensuite, vous pouvez faire le jeu. C'est une variante où quand vous posez un chiffre, par exemple ici, c'est le 1 vert sur une case verte, eh bien, vous doublez les points. Je vous conseille de commencer sans poser les points, sans doubler les points. Alors, on ne peut pas poser en diagonale, on ne peut poser que horizontalement ou verticalement. Donc, imaginons qu'un joueur ensuite mette 3, donc là 5 points, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, imaginons qu'un joueur mette 3 plus 4 égale, parce qu'il faut toujours poser une opération avec un égal. Hein. Et il faut bien entendu que cette opération soit juste. Là, un joueur qui pose 3 plus 4 égale 7, eh bien, marquera 15 points. D'accord? Il va marquer 15 points. Donc, pourquoi 15 points? Alors ici, 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Ici, 3, 4 et 3, 7, et 7, 14, plus 1, 15. Plus 1, 15. Donc, imaginons que le troisième coup, un joueur pose 7 fois 3. « 7 fois 3, donc il faut que je trouve un 3, voilà. 7 fois 3 égale 21. Donc, certains pions sont recto, verso. Hein. Tous les pions, hein, blancs, parce qu'il y a beaucoup de égales. Donc, ils sont recto, verso. Donc, ici, quand on a posé sur les tablettes, on peut très bien les retourner, vous voyez. Voilà, car chaque fois que vous posez une opération, comme je l'ai dit, il faut mettre un égal. Donc, ici, on aurait 18 points. 7 et 5, 12. 12 et 3, 15. 16, 17, 18. 3 et 1, 4 et 4, 8 et 7, 15. 1 et 1, 2 et 1, 3 et 2, 5. Alors, on peut aussi faire, on peut réaliser plusieurs calculs dans un même coup. Donc, imaginons par exemple qu'un joueur ici mette
2. Alors, 2. Je cherche un 2. Je cherche un 2, je ne trouve pas de 2. Donc 2. Ah ouais, je trouve plus de 2. Alors ils sont blancs. Derrière les égales. Donc 2. Imaginons qu'un joueur mette ici 2 divisé par 2 égale 1, bien sûr. 2 divisé par 2 égale 1. Donc un joueur poserait ça. Mais il poserait aussi un 4 ici. Une fois 4, hein, il aurait ça sur sa tablette. Une fois 4 égale 4. Donc le joueur sur sa tablette aurait 2 divisé par 2 égale 1. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Puisque sur la tablette on a 7. Il poserait tous ces chiffres. Donc là, il marquerait 28 points. Donc 2 et 2, 4 et 10, 14. Et 1, 15. 15 et 5, 20. 20 et 4, 24. 24 et 4, 28. Voilà. Donc le jeton blanc, c'est un joker qui remplace n'importe quel autre pion. Donc si un jeu, alors tous les jetons qui sont posés ne peuvent pas être pris, bien entendu, sauf si un joueur s'est trompé dans son score, dans son calcul. Dans ce cas, il reprend ses jetons et passe son tour. Voilà comment se joue ce jeu. Il n'est pas plus difficile que cela. Alors bien entendu, après chaque coup, le joueur pioche autant de jetons qu'il en a joué, car il doit toujours en avoir 7 sur son chevalet. Donc là, on va essayer de continuer. Imaginons que ce soit à ce joueur de jouer. Donc 4. Donc ici, derrière, on a des égales. 4, donc 4 plus 3 égale 7. Donc là, le joueur reprend 4 jetons dans le sac. Et c'est au joueur suivant de jouer. Donc par exemple, à 1 plus 6, ben non, il ne pourrait pas. Parce que, alors il pourrait mettre 1 plus 17 égale 10. Et non, car là, on sort du jeu. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait mettre le joueur ici? Il pourrait mettre 1 plus... Alors, 6 divisé... 6 divisé par 6... Ah, c'est 9. Bon. Ben non, c'est le deuxième. 6 divisé par 6 égale 1. Donc là, il mettrait 6 et 6, 12 et 1, 13. 13 et 10, 23. 23. Etc., etc. Le jeu s'arrête quand il n'y a plus de points de jetons dans le paquet. Et on peut aussi décider de remplacer des pions. Par exemple, au lieu de jouer un tour, on peut dire, moi je pose 3 pions, mais j'en reprends 3, parce que ceux que j'ai ne m'intéressent pas. Voilà comment se joue Algorix. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, au revoir.